Bonjour, c'est encore votre frère Mustapha, le grand destin, qui vient vous raconter ces histoires. Mais là, cette fois-ci, c'est une histoire exceptionnelle qui m'est arrivée. Une histoire extraordinaire. Alors, cette histoire, elle a commencé après que j'ai rencontré la fille Nénou, qui m'a... J'étais dégoûté de mariage. J'ai pensé même à un moment de rentrer chez moi au Maroc. Le hasard a voulu que j'ai un autre cousin de Maroc. Il m'a dit, écoute, si tu veux travailler, je te donne la carte à moi, tu t'inscris à l'intérim, mais ils verront rien du tout, et tu peux travailler. J'ai dit d'accord, d'accord. De toute façon, je ne pensais plus au mariage ni quoi que ce soit, j'ai besoin de travailler. Alors je me suis présenté dans l'école, dans les intérims. J'ai dit, je cherche du travail. Elles m'ont dit, ça tombe bien, on va vous envoyer travailler dans une imprimerie. Une imprimerie, je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai dit, oui, je vais, je connais. Je connais. Vous savez, quand on a commencé, on a besoin de travailler, on y va. Alors, ils m'ont donné l'adresse de cet intérim, de cette imprimerie. Ils m'ont expliqué comment travailler, recevoir les livres, les tourner, les mettre dans les plateaux. Nanana. Petit à petit, le premier jour un peu dur, deux, trois, après j'ai compris le système. Je commence à travailler, ça me plaisait. Des fois même je finis rapidement, je donne un coup de main. Cette usine, elle était remplie plus de filles que de garçons. Mais voilà, j'étais sérieux dans mon travail, très sérieux dans mon travail. À midi, des fois, on se retrouve ensemble, on mange. Moi, j'étais souvent tout seul, je vous cache pas. J'étais dans mon monde. Jusqu'un jour. Un jour, il y a une fille qui a commencé à travailler avec nous. Elle était jeune, elle était très belle, souriante. Rien quand il rentre dans l'imprimerie, elle apporte la joie qu'il a en elle. Waouh! Cette fille m'a ébloui. Mais je ne pouvais pas lui parler, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas non plus lui mentir. On a continué à travailler. De temps en temps, je viens lui donner un coup de main comme les autres. Et petit à petit, un sourire, un bonjour. Mais c'était une fille ouverte à la discussion et tout ça. Je vous dis ça parce que quand je viens manger, euh, et moi je mange toujours de mon coin, il est venu s'installer à côté de moi. Il me dit, ça va, tu vas bien, est-ce que le métier te plaît? Je dis, ouais, c'est un métier dur, mais je me suis habitué à l'ambiance et c'est sympa, je travaille déjà, c'est bien. Il m'a dit, ok. Bon, moi aussi, il m'a dit, j'aime bien, ça fait longtemps que je viens travailler ici, je connais tout le monde. Donc voilà, c'est pas mal, c'est bien. Après, il m'a demandé d'où je suis. J'ai dit, je suis du Maroc. Ah, il m'a dit, j'aimerais bien un jour, je visite le Maroc et tout. Bon, ben, Mustapha, je vais te laisser, allez, je vais me brosser les dents, partir, tout ça. Mais, il a laissé une trace dans mon cœur, cette fille. On a continué à travailler toujours, le bonjour, le sourire. Des fois, euh, il a 5 minutes de son travail, il vient me dire, voir si je fais bien, moi je fais pareil. Un jour à midi, il m'a dit, dis-moi quel trajet tu prends, toi. J'ai dit, voilà, je prends le bus numéro tant, 41, et après je prends le métro. Ah, il me dit, ça tombe bien, c'est mon trajet, ça. Waouh, moi, il m'a dit ça, j'avais le cœur, elle allait sortir de comme ça. Le cœur, il tapait beaucoup, hein. Il m'a dit, ça te dérange pas de m'attendre à la sortie? On prend le chemin ensemble. J'ai dit, d'accord. D'accord, Virginie, parce qu'il s'appelait Virginie. Et la plupart là-bas des employés l'appelaient Vivi. Donc je dis d'accord Virginie, il m'a dit tu peux m'appeler Vivi, ça me dérange pas.
Je suis d'accord, Vivi. Alors, elle m'a dit, ça te dérange pas que je t'appelle Mousse? Je dis, ben non, ça me dérange pas que tu m'appelles Mousse. Et donc, on est resté Mousse, Vivi. Le premier jour, on a fait le trajet avec moi. Voilà, elle parlait un peu de tout, on parlait de tout et de rien. Moi, au fond, je suis un peu timide. Et après, en plus, cette film m'a plu. Donc, euh, les mots, ils avaient du mal à sortir. Mais je crois que Vivi l'a remarqué ça. Donc, c'était qui parlait plus. Elle m'a dit, moi, j'aime bien un truc chez toi, moi, c'est que d'habitude, les hommes, et surtout les hommes de l'Orient, ils cherchent trop, ils draguent trop et tout. Toi, t'es un peu posé et tout, et ça me plaît ça. Je me dis, j'aime ça. Je trouve ça très correct et respectueux. Je dis, Vivi, tu sais, ma mère est une femme, ma soeur est une femme. Si je respecte pas la femme, je respecte pas ma mère ni ma soeur. Dès que j'ai terminé ça, il a reculé, il m'a regardé, il m'a dit, waouh, c'est beau ce que tu dis, Mousse. Je dis, tu sais, Vivi, je te le dis en toute honnêteté, c'est comme ça. Bon, ok, l'arrêt de bus où il devait descendre est arrivé. Il m'a dit, bon, moi, je vais, à demain. À demain. Il est parti. Mais moi, je suis rentré chamboulé. Je suis rentré un autre homme. Je pensais plus au papier. Je pensais plus au mariage. Je pensais plus à rien. Je pensais à ces instants de bonheur, de bien-être, d'échange, c'était bien. C'était bien. Et j'attendais le lendemain avec impatience pour revoir Vivi. Effectivement, j'avais la pêche, j'étais en forme et tout. Je venais, la première chose que je regarde, est-ce que Vivi est arrivé? Quand il arrive 5 minutes en retard, ouf, je suis pas tout à fait bien. Et quand je la vois, coucou Vivi, ça va, ça se passe. Alors il va à son service, je vais à mon service et tout. Mais le fait de savoir qu'il est à côté, moi je suis content, je suis heureux. Et l'histoire, elle a continué comme ça pendant 15 jours. 15 jours durant. On n'a pas parlé d'amitié, ni d'amour, ni de mariage, ni quoi que ce soit. La rencontre avec cette fille, ça me suffisait de parler avec elle. Je suis comme ça, moi, je suis clair. À un moment donné, j'ai remarqué que Vivi, il commence à apprécier la présence de moi. À votre santé. Bien sûr, ça ne me déplaît pas, je suis heureux, très heureux. Un vendredi soir, on finit le travail. Il m'a dit, qu'est-ce que je fais demain, Mousse? J'ai dit, je fais rien. Il m'a dit, ça te dit qu'on aille manger et puis on va regarder un film? Je lui ai dit, d'accord. Donc c'était à Paris. Il m'a dit, on se retrouve à Opéra, on mange quelque chose dans un petit resto et on va regarder un film, peu importe, on regarde un film. Je dis, ok. Donc le lendemain, je me suis présenté à l'heure à Aubert, j'attendais et je la voyais, Vivi arriver. Elle n'avait pas de tenue de travail, elle était habillée simplement, mais tout lui allait bien, cette fille était belle. Comment ça va? Tu t'es reposé? Oui, oui, oui. Ah ben, je te trouve chic, je te trouve chic et tout, c'est bien et tout, ça change de travail et tout. On a été manger dans une petite pizzeria et puis on a été regarder un film au cinéma. On avait tellement de films, tellement de salles, et on a choisi tous les deux un film qui parlait d'un Français qui a été se marier avec une femme de pays de l'Est, et parce qu'il était follement amoureux d'elle, elle ne parlait pas du tout français, il a été se marier avec elle, elle l'a ramenée. Et l'histoire, elle est comme ça. Et à la fin, il a fait de l'argent et s'est sauvé. Et ce monsieur, il est resté malheureux. Waouh! Moi, ce film, je vois ça, j'ai dit waouh, si j'avais dit à Vivi que j'ai pas de papier, il va penser tout de suite à ça. Donc ça m'a un peu attristé cette histoire. Et Vivi l'a remarqué, elle me dit alors, c'est un film
C'est un film, c'est comme ça arrive à beaucoup de gens, il faut accepter, c'est comme ça. Il t'a pas plu les films? J'ai dit, si, mais c'est l'histoire qui est un peu triste. Ouais, c'est comme ça. Bon, on a rigolé et tout, on a été boire un petit café. Et puis l'heure est arrivée, il m'a dit, bon, bah, Mousse, je vais te laisser. J'ai un dîner avec les parents, je vais y aller. D'accord, Vivi, tu rentres? Ok, on va. Je suis parti. Donc j'ai passé le samedi comme ça, je pensais à elle. Le dimanche, pareil. J'attendais le lundi pour commencer le travail. Le lundi arrivé, croyez-moi, je partais tôt pour arriver tôt, pour la voir tôt. Je partais très tôt. Et ben voilà, la semaine qui commence dans la joie. Je vous rappelle que moi je cherchais à me marier pour faire mes papiers. Croyez-moi, je ne pensais plus à tout ça. Je pensais juste que le cœur parle. Je pensais qu'à cette fille. C'était une lumière dans ma vie. Pas sa gentillesse, pas sa beauté, mais pas sa gentillesse et, euh, et sa personnalité, son charisme, comme il disait français, le charisme de elle. Alors, on continue à travailler et souvent on fait le trajet ensemble. Des fois, on rigole. Il a enlevé de moi cette timidité. On rigole quand on a fait tomber les livres, on a mal géré le truc. Et puis on parle aussi quand ça va bien et tout. Et je voyais qu'il connaissait bien le métier. Donc il me donne des petits tuyaux, malgré son jeune âge. Mais voilà, chaque fois, on prend le trajet ensemble. Après, on se sépare. À un moment donné, il part chez elle. 15 jours après, je vois Vivi. Je lui dis, ça te dit pas qu'on refasse la même chose, boire un café comme la dernière fois? Et, euh, et puis, même si on va pas au cinéma, on balade dans le parc, on se voit. Alors, elle m'a dit, il faudrait que je regarde et je t'appelle ce soir. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. À 8 heures du soir, elle m'appelle. Elle m'a dit, ok, je me suis libéré. On peut se retrouver pour aller boire un café et balader un peu. J'étais un homme nouveau, un homme heureux. Je commence à prendre soin de moi, je commence à faire du sport que je faisais avant. J'étais très bien. Alors le samedi arrivé, on se retrouve, en marchant, on discutait. Il m'a dit, Mousse, j'ai une petite mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je dis, waouh, qu'est-ce qu'il y avait vu? Non, 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 il m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais te dire une vérité. Moi, j'entends vérité, je pense à tout. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être il a connu ma situation, peut-être que. Il m'a dit, je ne te cache pas que moi, je viens de travailler comme ça, mais au fait, moi, je fais des études de médecine, et là, la grande imprimée que tu vois, elle appartient à mon père. Et donc, je viens de travailler pour gagner de l'argent de poche, pour faire l'année, tout ça. Mon père, il est comme ça, il nous apprend le travail. Mais je ne vais pas rester. Je reste avec vous 2 jours. Quoi? Ton père, l'usine, l'imprimerie, tu pars? Qui? Quoi? Waouh! Je savais pas quoi dire. J'ai dit, mais avec qui je vais parler, moi? Je, c'est sorti comme ça. Mais avec qui je vais être heureux? Avec qui je. Elle me regarde, dit, non, mouche, ne t'inquiète pas. On restera en contact. On sera des amis, tout ça. J'ai dit, Vivi, je ne suis pas ton ami. Je ne veux pas être ton ami. Je suis quelqu'un qui t'aime. Je ne sais pas comment j'ai sorti ces mots-là. Et après avoir sorti ces mots-là, comme si je regrettais. Elle me regarde avec un grand sourire et elle me dit, eh ben, figure-toi, Mousse, que moi aussi je t'aime. Waouh! On s'est pris dans les bras, mais c'est comme si on vit dans un monde réel.
Il me dit, j'attendais que tu me dises ça, Mousse. Moi, je t'apprécie beaucoup. Sauf que là, je vais faire des études, je vais aller loin, je vais en Angleterre pendant un certain temps, une année. Et quand je reviens, on discutera de ça et on reste en contact de toute façon. Si tu veux venir en vacances en Angleterre, tu viens. J'ai mon appartement là-bas. J'ai dit oui, pourquoi pas, alors que je sais que je ne peux pas, de toute façon. Bon, elle m'a dit, voilà, il me reste toujours à travailler avec vous. On se voit et on discute de ça. Bon, c'est arrivé l'heure où doit partir, Virginie. Et il est parti. Il est parti, mais il a pris mon cœur avec elle. Et donc, j'ai passé 2 jours dans une espèce de joie. En même temps, je sais que je ne vais pas l'avoir pour un certain temps, mais je me dis, c'est pas grave. Au moins, je me rends compte que j'ai rencontré quelqu'un qui m'aime, que je l'aime, sans parler de papier, ni de donner, je te donne, tout ça. Le lendemain, on se retrouve au travail, et je sais qu'il reste 2 jours à faire avec nous. J'avais pas toujours les mots, mais j'arrêtais pas de la regarder. Elle sentait que j'étais un peu triste. De temps en temps, il vient me voir, il me dit, allez, allez, la pêche, moi, je suis pas parti, je suis encore là et tout. Donc voilà, elle fait tout pour ce que je sois bien. Et en partant toujours, on fait toujours le même circuit. Et puis, allez, demain, le mardi, il va travailler avec nous, c'était le dernier jour. Elle m'a dit, écoute, j'ai prévu de rester un tout petit peu après le travail, qu'on discute un peu. J'ai dit, ok, on fait comme ça. On a travaillé, l'heure d'arrivée, de sortir est arrivée. On a pris l'autre chemin et tout. On a dit, tiens, on va boire un petit café. Mais j'ai pas arrêté de penser à toi, Mousse. J'ai dit, j'ai pas arrêté de penser à toi, Vivi. Mais dit, on fait quoi alors? J'ai dit, moi, je t'aime. Je te laisse décider. Elle m'a dit, écoute, moi, je vais te donner ma parole que je continue avec toi un bout de chemin. Et une fois qu'on est sûr qu'on s'aime, je parlerai à mes parents. Je leur dirai, c'est celui-là que je veux, avec qui je veux me marier. Et moi, je suis une fille unique. Mon père, il me dira jamais non. J'ai dit, c'est génial, Vivi. Il m'a dit, là, si tu veux, j'ai un peu de temps pour aller chez toi et tout. J'ai dit, non, je peux pas, je peux pas. Je vais en colocation et tout. Alors que c'est pas vrai, j'avais une petite pièce, petite, vraiment pas terrible. Il me dit, bon, d'accord, c'est pas grave. Effectivement, elle m'a dit au revoir. Le soir même, il m'appelle. Elle m'a dit, Mousse, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai dit quoi? J'écoute. J'essayais de parler à mon papa de toi. Et tout de suite, il m'a dit, ce Marocain, il me plaît. Je vais lui laisser diriger la petite imprimerie. Ça veut dire que je deviens directeur. Et quand j'apprends, il me met dans la grande imprimerie. Je dis, c'est génial, Vivi. Je suis content. Mais moi, je m'en foutais. S'il n'y a pas Vivi, tout ça, pour moi, c'est rien. Et puis, la bonne nouvelle, j'ai dit à mon papa que je tenais à toi. Waouh! Là, une douche chaude, froide, tiède, gelée, je sais pas. Il t'a dit quoi, papa? Je me dis, mon papa me dit, tu choisis ton chemin. Mais après tes études, il lui reste 2 ans à finir. C'est rien, 2 ans. C'est le temps que je me construise, le temps que je travaille, le temps que je mets de l'argent, le temps que j'essaie de lui offrir tout ce que je peux. Donc, elle m'a dit ça. J'ai dit, il faut qu'on se voit demain, ne serait-ce que 5 minutes, s'il te plaît. Mais je lui ai dit 5 minutes. Il m'a dit, d'accord, à la fin de
travaille à l'usine, tu me trouveras devant l'imprimerie. Heureux. J'ai pas dormi cette nuit. J'ai pas dormi. Le lendemain, j'étais à mon travail, j'étais content, j'avais la pêche et tout, je travaillais beaucoup, bien. En sortant, je la vois avec ses yeux verts, elle me dit, alors voilà, je suis là, qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai dit, je veux te donner ma parole et je veux avoir ta parole que dès que tu finis tes études, on se marie, on vit ensemble. À ce moment où je lui ai dit ça, je pense pas en papier. Je m'en foutais. Si elle voulait aller avec moi au Maroc, j'irai au Maroc. Je m'en fous, c'est mon pays, mais je suis avec une femme que j'aime. Elle m'a dit, je te donne ma parole que je t'attendrai. Et t'es le seul qui est dans mon cœur. Je l'ai repris encore dans mes bras. Je l'ai, à chômage, je ne sais pas dire, on s'est embrassé. Mais on s'est embrassé comme ça. Mais c'est de l'amour, c'est pas de choses dégueulasses. Je t'accompagne. Donc ça veut dire que je ne vais pas te voir pendant un certain temps. Mais tu ne vas pas me voir, mais on reste toujours en contact. J'ai accepté la situation. Elle est partie. Mais tous les jours, on s'appelait. On parlait d'un quart d'heure, 10 minutes, des fois 2 jours. Mais il y avait toujours quelque chose à dire. Elle était heureuse dans son travail parce qu'elle aime la médecine, il va être médecin. Il a investi dedans. Moi, je suis quelqu'un, voilà, je n'ai pas de niveau ni des études, ni de machin, mais je suis quelqu'un de fier, quelqu'un de sérieux. Peut-être il ne cherchait pas autre chose que ça. La première semaine de son il est parti, j'étais un peu triste. Excuse-moi. Mais le fait qu'il m'appelle et tout, ça me soulageait. Je me dis, il ne m'a pas oublié. Et ça, c'est intéressant. Après, j'ai remarqué que le papa, il venait me voir. Il me pose des questions sur le travail. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu en penses? Je donne mon avis et tout. Donc, voilà, il veut s'assurer que je suis quelqu'un qui tient la route. Et de toute façon, moi, je suis quelqu'un de sérieux de mon travail. Et c'est vrai que le fait que j'ai appris que me laisser la responsabilité, je m'intéressais à tout. J'étais curieux. Je voulais tout savoir pour pouvoir intervenir au cas où il y a quelque chose ailleurs. Même si c'est pas dans mon secteur, donc je faisais le nécessaire. Il était rassuré. J'avais vu ça. La première semaine est passée. Je reçois un coup de fil de qui? De mon papa. Bonjour Mustapha, qui derrière la basse, la santé, ça va, alhamdoulilah, c'est bien et tout, machin. Et tu sais pourquoi je t'ai appelé là? J'ai dit, je sais pas, mon papa, ça me fait plaisir, tu m'appelles et tout. J'ai dit, je t'ai appelé pour te dire, tu descends au Maroc. Pourquoi papa?